Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc comme vous avez pu le voir en titre, c'est un tirage sentimental. La semaine dernière, j'ai fait les célibataires. Et cette semaine, je vais faire les couples ou les personnes en lien. Et ensuite, je ferai les personnes en relation ambiguë, dites triangulaires. Donc dans la barre de description, je vous mets le minutage en fonction de votre situation. Bien entendu, je ne pourrai pas parler à tout le monde, mais sachez qu'en préambule, j'ai le nez qui me chatouille. Je ferai un état de... pas un état des lieux, mais un état de fait. Donc dans les 2 premiers oracles, on verra ce que vous vivez actuellement. Et si ça vibre en vous, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, c'est qu'il est fait pour vous. Donc ensuite, j'irai dans la projection ou la prédiction, si vous préférez, de ce qui se passera dans votre relation sous 15 jours, voire 1 mois. Je ne connais pas trop la temporalité. Donc, les explications étant données, on est parti avec la première situation. Coucou à vous qui êtes en couple ou en lien avec quelqu'un, c'est votre tirage. Avant toute chose, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous, pour voir si le tirage vous parle ou pas. Et bien entendu, s'il vous parle, eh bien continuez la vidéo. Il y a un message pour vous. Alors, dans un premier temps, je vais déjà aller voir dans quelle vibration, dans quelle énergie vous vous trouvez émotionnellement, les personnes en couple. Émotionnellement, tout oublié en réparation. Ok. Alors, soit, parce qu'il y a 2 cas de figure avec cette carte. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un récemment, donc il y a moins de 3 mois, ok. Et cette phrase de tout oublier en réparation, peut-être que cette personne vous aide à oublier un passé, un passif, et vous aide à vous réparer. Comme il est possible pour certains qu'il se passe quelque chose entre toi et ton autre. Alors, il y a pu y avoir un conflit, une dispute. Donc, dans le 2e cas de figure, cette carte-là, elle a l'air de vous dire qu'il se passe peut-être un conflit. Tu as peut-être envie d'oublier une dispute, tu as peut-être envie d'oublier un conflit, mais qu'il y a eu avec ton chéri ou ta chérie. Donc là, j'ai 2 situations. On va voir tout de suite, parce que je vais aller sur l'état de fait. Qu'est-ce qui se passe réellement pour vous actuellement, qui êtes en couple ou en relation ou en lien? Oui, un positionnement, un choix. Ouais, et on se pose des questions. Bon, alors le 2e cas de figure, ce sera très parlant pour vous, puisqu'ici, il y a un choix à faire, il y a un positionnement à faire et vous avez besoin de temps pour y voir plus clair, peut-être pour observer ou pour aller chercher en vous cette réponse, puisque là, vous devez vous positionner. Donc oui, en effet, s'il s'est passé dispute, conflit, si vous essayez de nettoyer et d'oublier, il y a un état de fait, c'est que vous avez peut-être du mal à oublier et peut-être que ce qu'il s'est passé entre ton autre et toi a fait une sorte de remise en question. Où là, il y a une idée de le choix, le positionnement qui est le tien, c'est peut-être de savoir s'il te faut tout oublier et continuer d'avancer ou s'il faut carrément oublier la relation. Pour ceux qui sont dans la nouvelle rencontre, bon, on a l'air de te dire ici, c'est peut-être une carte de libre arbitre. Pour le moment, tu es en train d'observer. On te dit ici que tu regardes ce qui se passe chez l'autre. Et ça t'aidera à savoir si c'est la bonne relation ou le bon chemin ou pas. Donc, vous voyez que dans les 2 cas de figure, vous êtes quand même concerné par la guidance. Surtout si ça vibre en vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'état de fait? Avant de voir l'évolution. La complicité, la tendresse, l'amitié. Ça, c'est sûr. Vous vous sentez lié quoi qu'il en soit. Parce qu'il y a déjà ici cette notion de... Alors, il y a déjà de la fidélité, fidélité à vos valeurs. Quand vous vous engagez, c'est une... comment dire, c'est une valeur. En tout cas, vous, ça vous tient à cœur. Vous ne vous engagez pas à la légère. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué ici de se positionner.
Mais le chien, ça dit aussi hein, que votre relation, elle est, il y a de la tendresse, il y a de la complicité, il y a quelque chose qu'elle a déjà. Alors, on a toi, j'ai la consultante. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent ce tirage. Et on dit que c'est toi hein, qui es fidèle. C'est toi qui as ces valeurs de « je ne m'engage pas à la légère ». D'où, pour le deuxième cas de figure, c'est compliqué ici parce que pour vous, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Et tu essaies de prendre sur toi. Hein, tu essaies ou de faire des concessions. Bref, il y a quelque chose qui, toi, te travaille. Je dirais pas te tourmente, mais peut-être, ça peut te parler. Et puis pour les autres, hein, il y a déjà une relation de rire, de complicité. Il y a déjà quelque chose d'installé dans cette nouvelle relation. C'est pour ça que vous vous laissez porter. Mais vous êtes quand même dans l'observation. Hein. Alors, ça présuppose que vous êtes quand même prudent et vigilant. Vous ne vous enfadez pas. Ok? Donc là, on a vu l'état de fait. On va aller voir l'évolution de votre relation dans les deux cas de figure. Mais je vous positionnerai à chaque fois, ne vous en faites pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer sous 15 jours, voire un mois, entre vous? Bon, j'ai déjà à la coupe la réconciliation hein, pour le deuxième cas de figure. En même temps, quand je vous ai dit que vous restez fidèle, hein, il y avait déjà un présupposé dans mon tirage. Mais bon. Alors, on est parti sous 15 jours, un mois. Alors, traiter les problèmes familiaux. Ok, attendez, j'ai une autre carte qui est tombée, je le saisis. Elle est là. Et l'enfant. Ok. Bon, alors je vais d'abord m'adresser à ceux qui ont eu un conflit, hein, et vous cherchez une solution, vous cherchez à vous positionner, hein, alors apprenez à vous connaître mutuellement derrière. Bon, vous, on vous dit, hein, vous voyez quand j'ai parlé de concession tout à l'heure, c'est tout à fait ce qu'il vous faut faire. Alors peut-être que la dispute ou le problème qu'il y a eu dans votre relation, c'est peut-être les enfants qui ont un impact sur la vie amoureuse. Ou la dispute, elle a eu lieu, alors ne le prenez pas mal, à cause des enfants. Hein, c'est peut-être un sujet récurrent. Mais oui, en effet, il y a bien quelque chose dont vous devez vous préoccuper et vous occuper, hein, pour dissiper les malentendus. Comme il se peut, toujours dans le même cas de figure, hein, vous qui avez eu une dispute avec votre chéri, il y a peut-être un peu d'immaturité dans votre comportement, ou c'est vous ou c'est l'autre. Mais il est dit ici que vous allez vous occuper du problème, hein, reparler hein, de cette dispute, de ce conflit, reparler de ce qui n'a pas été pour résoudre hein, le souci ou le problème. Alors, pour les autres, puisque ici on a deux cas de figure dans la situation de couple, alors soit c'est toi, soit c'est l'autre, soit c'est vous deux, vous avez des enfants mais pas ensemble. C'est possible. Et que ça cause ici un problème. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui n'a pas réglé un passif, si c'est le cas. Il se peut aussi, ne négligez pas, hein, que les enfants parlent d'immaturité émotionnelle. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas réglé son immaturité émotionnelle. Il y a peut-être quelqu'un, et ça va très bien avec le chien d'ailleurs, parce que le chien, il est joueur, mais il peut se poser, mais il se posera que si son maître lui dit hein, de se poser. Alors, attention, je n'ai pas dit que vous devez être le maître et la maîtresse de votre compagne ou de votre compagnon. C'est une image pour que vous compreniez. Mais comme je l'ai dit, ici, soit c'est toi, soit c'est l'autre. Tu as un passif, un passé, ou peut-être c'est au niveau émotionnel ici, que quelqu'un n'a pas réglé quelque chose, mais parce que cette personne a un lourd passé ou un lourd passif. Je comprends mieux pourquoi tu avances en observant, mais je t'avais dit qu'il y avait une forme de vigilance chez toi. Et elle est présente parce que je pense que tu es au courant de cet état de fait. Hein. Soit parce que c'est toi qui le vis, soit c'est parce que c'est l'autre qui le vit. Ou vous deux, hein, vous avez peut-être ce même problème-là. Il est possible là. Hein. Moi, je vous fais toutes les lectures de pensée. Vous avez votre libre arbitre et votre participation dans la guidance. Donc, je vous fais confiance. Ok. Donc, il y a des choses encore dans les deux cas de figure, sous 15 jours à un mois. Il y a encore des choses dont vous devez parler et dont vous devez vous occuper avec votre partenaire, quoi qu'il en soit. Alors, l'évolution. Sous 15 jours, un mois. Pour les couples... Ouh, elle m'a sauté dessus. Ouais.
La répétition des schémas. Bon, le deuxième cas de figure, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première fois que vous avez cette dispute avec votre partenaire. Et c'est pas la première fois que le sujet revient toujours et encore. C'est pour ça qu'on vous dit, il est urgent de vous en occuper parce que vous n'aurez de cesse ici de vous prendre la tête pour le même problème. Pour d'autres, pour le deuxième cas de figure, ou le premier, je sais plus, la répétition des schémas, c'est pas la première fois que tu rencontres un partenaire ou que tu vis toujours la même chose avec quelqu'un. Le souci qui est le vôtre n'est pas nouveau, en fait. Alors attention, parce que quand on a la répétition des schémas, il y a un autre présupposé dans cette carte. Et le présupposé, c'est tu risques de tourner en rond pendant un moment. Pour les deux cas de figure. Alors je regarde juste derrière, ouais, dans la relation de couple. Donc on est bien chez les couples là. Ok. Donc il y a peut-être quelque chose qui n'aura de cesse de revenir vers vous. Pour le premier cas de figure, ben, c'est la dispute, c'est le conflit. Et vous le savez, vous qui regardez la vidéo. Et puis pour le premier cas de figure, pour les autres qui sont dans le début de quelque chose, ben ça risque de revenir souvent sur le tapis et ça risque de freiner l'évolution de la relation. Pourquoi? Ben, entendez bien la carte, traitez les problèmes familiaux parce que ce n'est pas traité. Ok? Alors, l'évolution de la relation sous 15 jours, un mois. Alors, à la coupe, j'ai eu action d'élever à un niveau supérieur. Donc, je pense que vous allez vous en occuper pour aller au mieux. Alors, c'est celle-ci qui a sauté en premier. Le déménagement et la loi d'attraction, ou alors la bonne nouvelle et la loi d'attraction. Donc oui, en effet, de toute façon, il y a une sorte de magnétisme entre vous deux. Vous n'avez de cesse de vous attirer. Mais cette carte aussi de l'aimant, un aimant c'est quoi? C'est un plus, c'est un moins. Donc ça présuppose que vous êtes différents mais complémentaires et que vous vous attirez d'une façon ou d'une autre. La cigogne, ça annonce, une bonne nouvelle, mais ça annonce aussi, une prise de hauteur ou un changement de positionnement. Donc, on a l'air de vous dire, vous qui êtes en couple ou en relation, que les choses vont s'améliorer, si et seulement si, ou parce que, ici, vous prendrez les aléas, l'adversité ou le conflit à bras-le-corps. Vous allez vous en occuper, vous n'allez pas ici mettre la poussière sous le tapis, vous n'allez pas faire semblant de ne pas voir que quelque chose n'a de cesse de se répéter et que ce quelque chose n'aura de cesse de se répéter si vous ne vous en occupez pas. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des bonnes nouvelles en lien avec les enfants, si ça concerne les enfants. Peut-être que les enfants vont comprendre aussi qu'il y a un impact dans la relation qui est la vôtre et peut-être qu'ils vont être plus en retrait ou ça va peut-être s'apaiser. Alors, on termine votre guidance qui est somme toute sympa puisqu'elle est très positive et j'aime bien. Oh bah dis donc, elle a sauté direct. Et ben voilà, c'est la roue de fortune. Donc quelque chose va s'améliorer. Oui, on a le monde, on a quelque chose qui s'arrête et j'ai la mort. On a quelque chose qui s'arrête. Donc sous 15 jours à un mois, on parle d'une amélioration dans le lien, on parle d'une évolution parce que quelqu'un aura fait l'effort ou la concession tant voulu espérer. Parce que de toute façon, il y a un fait, c'est qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup de complicité et on n'a pas envie ici d'envenimer les choses. On a plus envie de les apaiser et oui, en effet. Alors attention, parce que la roue de fortune, c'est une énergie de lenteur. Donc il se peut que ça prenne plus que 15 jours ou un mois. Mais quoi qu'il en soit, vous continuerez d'évoluer ensemble. De toute façon, que ce soit la roue de fortune ou la répétition des schémas, vous resterez dans la relation. Même si ça tourne en rond, même si j'ai envie de dire. Donc voilà pour nos petits couples ou nos personnes en lien. Des bisous. Coucou, vous qui êtes en relation ambiguë, c'est plus joli que triangulaire, mais dans la vérité, vous êtes en triangulaire, en énergie tierce. Il y a vous, il y a la personne de votre cœur et il y a quelqu'un d'autre. Ok, c'est peut-être vous.
Alors, c'est peut-être vous qui avez quelqu'un d'autre aussi. Hein. Vous avez l'officiel. Bref, vous savez ce que c'est qu'une relation triangulaire ambiguë. J'ai pas besoin de vous l'expliquer. Alors, les loulous, on va déjà commencer par voir votre vibration au niveau émotionnel et par voir ce que vous vivez actuellement. Parce que, bien entendu, je ne pourrai pas parler à toutes les triangulaires ou toutes les relations ambiguës. C'est juste ici hein, pour que vous ayez votre réponse, votre vérité. Hein. Parce que si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je dis actuellement, c'est que c'est pas pour vous, vous n'avez pas de message à entendre. Ok. Alors, la vibration qui est la vôtre actuellement, vous qui êtes en énergie tierce triangulaire, il avait les mots désillusion, déception, aïe aïe aïe, et chaud et froid, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Hot and cold, chaud et froid, il avait les mots. Donc bon, ça va pas super fort là. Hein. Quand on est dans la déception parce qu'on vous dit des choses et on n'acte rien derrière, et en plus qu'on est dans le on-off, ça commence à être lourd. En tout cas, on sent déjà de la lourdeur dans cette relation. Parce que la chanson, je sais plus qui c'est, Sherifa Aluna, je crois, il avait les mots, alors, on a l'air de vous dire que cette personne, elle sait quoi vous dire, à quel moment avec le chaud et le froid, pour vous maintenir dans la relation. Sauf que là, dans cette carte de il avait les mots, j'ai aussi parlé de déception. Donc, il y a quand même une forme de conscience chez vous, hein, que cette personne, elle sait hein, comment vous, pas vous manipuler, mais comment vous prendre. Hein, elle vous connaît, hein, elle vous a cerné. Bon, alors oui, en effet, vous êtes dans du chaud-froid, hein, dans cette relation. Ok. Allez, on continue sur l'état de fait. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans cette relation tierce? Je vais rester comme ça. Hein. Alors, on a les dés et on a la femme qui sait ce qu'elle veut. Alors, soit c'est vous hein, qui allez tenter votre chance. Alors, un coup de bluff peut-être, prêcher le faux pour avoir le vrai. Parce que quand on a cette femme, ça c'est pas la femme qui attend, hein, ça c'est la femme qui entreprend. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes en train de tester cette personne ou vous tentez quelque chose. Hein, il y a cette idée-là. Hein, ça peut être du bluff, ça peut être prêcher le faux pour avoir le vrai, mais quoi qu'il en soit, c'est pour obtenir quelque chose de cette personne. Soit vous désirez savoir où vous allez dans cette relation, soit vous tentez quelque chose pour savoir ce que cette personne ressent véritablement. Parce que si cette carte, elle était tombée sans le dos de deck, je vous aurais dit ici que vous vous laissez porter par la destinée. Ok? Donc vous faites confiance en la destinée, au hasard, pour voir ce qui se passera dans cette relation. Ok. Je continue sur l'état de fait. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? L'été. Ben, c'est chaud. Et la passion. Ben, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, mais vu qu'on est dans une relation triangulaire, ça peut parler ici, ben, qu'il y a une forte attraction et qu'il y a beaucoup de passion. Donc, on peut parler ici d'un amour envoûtant et passionnant. Ok ? Bon, apparemment, on est bien dans le chaud et froid. Parce que là, j'ai un message qui dit que vous êtes dans une forme de stratégie, que vous tentez quelque chose. Et là, on dit, bon, on est bien quand même, c'est chaleureux, tu vois, j'aime bien. Donc, on est bien hein, dans le chaud et froid. Donc, à vous de voir, situez-vous, les loulous. Parce que là, c'est vrai que je pourrais parler à tout le monde en fin de compte. Hein, parce que c'est comment dire... Alors, je dirais pas que c'est un cliché de la relation triangulaire, mais quand on est en énergie tierce, on sait... Hein, que ça peut pas être linéaire, que voilà, c'est en fonction de la disponibilité et de l'envie de l'autre aussi. Bon, je vais pas vous faire un cours de développement personnel, puisque là, on est sur un tirage. Oui, allez, on est parti sur l'évolution. Qu'est-ce qui va se passer ici sur 15 jours à 1 mois dans cette relation? Alors, j'avais sentiment romantique. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui aime véritablement l'autre. À vous de vous situer. Qui ne triche pas. Hein. Alors, l'évolution sous 15 jours à 1 mois pour les énergies tierces.
Conversation cœur à cœur. C'est peut-être ça, hein, l'aider. Il va y avoir une discussion honnête, à cœur ouvert, hein, pour se dire les choses. J'ai l'amour non réciproque ici, hein, en dos de deck. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer dans le temps. Mais c'est ça, hein, moi, ce que j'ai vu ici, hein, avec le prêcher le faux pour avoir le vrai, quand j'ai dit que c'est pour savoir les sentiments de l'autre. Hein. Et apparemment, vous allez en discuter. Alors, je ne sais pas qui va initier la discussion, mais vous avez besoin ici de discuter de façon franche, honnête. Parce que je pense que vous avez envie de savoir où vous vous dirigez. Ok? Donc ça, c'est un premier jet. Qu'est-ce qu'on vous dit ici sous 15 jours à 1 mois? Donc oui, il y a bien une relation entre toi et quelqu'un, parce que j'ai eu l'homme et la femme blonde. Oula. Éloigne-toi. Ouais. Enfant. Vers autre chose. Aïe, 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 aïe. Prendre son envol. Attends, je regarde mon d'autres deck. Ouais. Relation discrète et secrète. Alors, je vais pas vous annoncer de bonnes nouvelles. En tout cas, à la suite de cette discussion, quelqu'un, hein, va se diriger vers autre chose. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? Alors, l'éloignement, c'est pas la séparation et la rupture. Hein. L'éloignement, c'est un certain temps loin de ton partenaire se profile à l'horizon. On aurait pu avoir cette carte. En tout cas, quelqu'un n'aura pas envie d'être là où il est actuellement. Et quelqu'un va tourner le dos à l'autre pour se diriger vers autre chose. En tout cas, là, avec la carte de l'enfant ou de la cigogne, vous étiez dans l'attente d'une bonne nouvelle et vous n'allez pas la recevoir. Alors, c'est peut-être pour ça que... Alors, il est peut-être, je dis bien entre guillemets, c'est peut-être toi qui va prendre tes distances. On va voir si on a une vérité ou pas. Parce que ces deux cartes-là, si je les prenais hors tirage... on a l'air de te dire que ce que tu désires, tu risques de ne pas l'obtenir et qu'il te faut peut-être t'éloigner. Ça, c'est peut-être un conseil, mais bon, c'est pas une vérité en soi. Alors, on a la carte de tous les espoirs sont permis et de t'écouter. Bon, vous voyez pourquoi j'ai dit peut-être et que j'ai mis des guillemets? Parce que la carte du soleil, ça peut parler hein, d'une amélioration à l'été, parce qu'on a 2 fois l'été ici, hein, dans la relation qui est la vôtre. Peut-être qu'il va y avoir un chaud et froid encore. Mais il y a peut-être quelque chose qui va se résoudre entre le printemps et l'été, ou à la saison de l'été. Alors, vous allez me dire, mais quoi, Maëlle? Ben, c'est peut-être ce nouveau départ, comme ça peut être l'énergie de réconciliation. Je suis obligée d'en mettre une à côté de celle-ci. Hein. Quoique, j'avais mes tarots, mais bon. Ouais, tu vois. Alors, là, c'est 2 personnes qui se tournent le dos. Hein. Donc, il faut réagir, fais-toi aider, ça te prend trop la tête. Alors, là, il y a une vérité, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, il se peut pour certains, certaines, pas pour tout le monde, parce qu'il y a quand même une énergie de libre arbitre, hein. Parce que certains ne vont pas entendre la guidance ou certains feront fi de ce que l'autre vont leur dire pour rester dans la relation. Si tel est votre cas, donc je vais d'abord m'adresser à vous, vous resterez dans cette vibration-là, le chaud, le froid, la désillusion. Ok ? Pour les autres, si vous décidez de tourner le dos et de vous éloigner, il y a possibilité de vous retrouver entre le printemps et l'été. Et que quelque chose de nouveau se passe entre toi et cette personne. C'est possible. Je vous donne les 2 lectures. Vous prenez hein, ce qui vibre et vous parle le plus, bien entendu. Alors, je termine avec vous avec le tarot. Oula! Alors, attends, parce que j'en ai un paquet et tout est tombé par terre. Il faut que je les prenne dans le bon sens. Alors, c'est dans ce sens-là qu'ils sont tombés. Un empereur qui tourne le dos, une discussion virulente et quelqu'un qui s'en va. Bon, écoutez, hein, là, si on n'est pas sur une vérité, j'ai rien compris à mes cartes. Hein. Et ouais. Et ici, j'ai c'est un chevalier. Parce qu'il est, il est debout. Chevalier d'épée. Et là, j'ai les amoureux, mais à l'envers. Bon.
Je sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, mais quelqu'un tourne le dos hein, après une discussion virulente. Et quelqu'un s'en va. Hein, le 6 d'épée, c'est quand on s'en va parce que c'est trop souffrant, c'est trop conflictuel, c'est trop prise de tête. Hein, c'est ma carte, vous vous rappelez, si vous me suivez dans les guidances, Hélène Ségara. Hein. On n'oublie jamais rien, on vit avec. Hein. Mais vous voyez, on prend le bateau, on s'en va. Et quelqu'un vous tourne le dos ici, parce que quelqu'un vous tourne le dos. Alors, l'empereur à l'envers, l'empereur à l'endroit, c'est quelqu'un qui est dans la conquête, dans la séduction, et c'est quelqu'un qui va de l'avant. Quand il est à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a plus envie hein, d'être dans la séduction, qui n'a plus envie d'aller de l'avant. Et pourquoi cette personne n'a plus envie d'aller de l'avant? On vous dit parce qu'il y a une discussion, d'ailleurs on l'a eu, qui va le mettre en colère. Hein, et là, quelque chose va s'arrêter. En tout cas, quelqu'un s'éloigne, quelqu'un s'en va. Il se peut que ce soit toi comme il se peut que ce soit l'autre. Donc, les cartes nous redisent la même chose. N'oubliez pas que dans vos cartes, il y a une prédiction et qu'on vous dit qu'il y a possibilité de vous retrouver à la saison du soleil. C'est pour ça que je parlais entre le printemps et l'été. Donc voilà pour les relations tierces triangulaires, votre tirage sous 15 jours à 1 mois. Sachant que là, rappelez-vous, hein, chevalier d'épée, quelqu'un qui dit une vérité avec force. Et ici, on a le 2 de coupe, donc c'est pas les amoureux, c'est l'espoir d'un amour réciproque, mais c'est l'espoir. C'est pas l'amour réciproque comme ça. Ça, c'est l'amour réciproque. Ça, c'est on garde espoir. C'est pour ça qu'il y a peut-être quelque chose qui plane au-dessus de votre tête dans le futur, entre le printemps et l'été, de retrouvailles. Mais pour le moment, voilà ce qu'il risque de se passer. Voilà les loulous, c'était Maëlle. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et j'attends avec impatience vos commentaires. Des bisous, c'était Maëlle.